Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouvel épisode et pour les énergies générales du week-end et de la semaine prochaine, en plus du tarot, j'ai utilisé l'oracle du Viking, appelé aussi le livre des transformations, qui symbolise en fait les mutations de manière générale et qui est utilisé par les Chinois depuis la haute antiquité. En plus d'être un outil pratique de divination, c'est aussi une source de sagesse, avec des cartes qui représentent la montagne, la terre, l'eau, le feu, le ciel. C'est un oracle que j'aime beaucoup et que l'on ne trouve pas fréquemment dans les guidances, en tout cas pas dans celles qui se pratiquent actuellement et qui est pourtant relativement parlant. Et puis bien évidemment, j'ai utilisé aussi le petit oracle messager avec ses petits messages sympathiques de Frédéric Schein. Alors, ceci étant dit, nous allons commencer avec les signes du bélier, avec la carte du mât et celle de l'abîme. On fait référence ici à une épreuve placée sur le chemin et qui initie un nouveau départ. Il est question d'entrevoir une nouvelle manière d'appréhender une situation et de se positionner aussi. Pour faire évoluer les choses, il vous est demandé de savoir remettre en question certains schémas de pensée ou de fonctionnement. L'issue est certes encore incertaine, mais il y a bien quelque chose de nouveau à enclencher pour sortir d'une situation bloquée ou inconfortable. Quant à la carte du petit messager, c'est celle de la mission de vie. Elle vous dit ceci. Tu vas traverser des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une bonne raison, une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. On continue avec le signe du taureau. Et le 9 de bâton avec la carte de la dissolution, on parle d'efforts à fournir, d'une situation qui demande encore à faire preuve d'endurance, avec pour certains un possible sentiment ou une possible blessure de rejet par rapport à la réalité, ou pour d'autres, un sentiment d'injustice face à ce que l'on n'arrive pas à dissoudre, à modifier ou bien à atteindre. Le conseil ici est de faire preuve de persuasion subtile plutôt que de force brutale. La période demande donc à analyser les enjeux et les potentielles solutions qui peuvent être mises en place dans la situation qui vous préoccupe actuellement. La carte du petit messager est la suivante. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Voyons maintenant pour le signe des Gémeaux, avec le 5 des deniers dans le tarot et la carte de la force domptueuse du petit. Il est question de ralentissement et pour certains de faire face à une situation peut-être instable avec la sensation de ne pas avoir accès à suffisamment de matière ou d'atouts pour pouvoir progresser de manière sécurisée, sécurisante. L'invitation ici est celle de l'introspection
qui va permettre de faire un point, une mise à jour de la situation et ensuite de pouvoir mettre en place des petites actions pour avancer ces pions et préparer les circonstances propices, favorables donc à la réalisation de ces objectifs. Quant à la carte oracle du petit messager, c'est celle de l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. On continue avec le signe du Cancer. Avec l'as des bâtons dans le tarot et la carte de la reconstruction, on fait référence à un nouvel élan, une nouvelle passion ou de nouvelles activités qu'il est possible de suivre ou d'initier pour terminer un cycle et démarrer une nouvelle phase. On vous encourage durant cette période à faire preuve de suffisamment de recul, les cancers, afin de ne pas reproduire certains schémas bloquants du passé. Le moment est venu d'enclencher la nouveauté et de laisser s'exprimer sa motivation tout en prenant les décisions justes de manière réfléchie sans se précipiter. Quant à la carte oracle du petit messager, c'est la suivante. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour entre toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Et on poursuit avec les signes du lion, avec la carte de l'étoile du tarot et celle de la paix. Il s'agit pour certains de la possibilité de trouver une issue positive à une situation qui à l'origine pouvait être bloquée ou ralentie. On vous dit que si quelque chose vous préoccupe, vous pouvez compter sur votre bonne étoile pour apporter un petit coup de pouce au destin et faire évoluer les choses. Les éléments en place sont en effet propices à l'atteinte de vos objectifs avec la sensation rassurante d'être sur le bon chemin. Profitez donc de cette période pour apprécier toutes les petites joies et les réussites du quotidien. Quant à la carte oracle du petit messager, c'est celle du cerf et elle dit ceci: tu as la capacité de changer rapidement de direction, tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. On continue avec les signes de la Vierge et avec l'ermite dans le tarot et la carte de l'approche. On fait référence pour certains au fait de se sentir guidé et de se laisser porter par ses ressentis, par son intuition. Il y a quelque chose en ce moment, les Vierges, qui vous pousse intérieurement à prendre certaines décisions, à faire certains choix. Vous pouvez vous rapprocher aussi de certaines personnes expérimentées dans le domaine concerné pour pouvoir écouter leurs conseils avisés et compléter votre approche, votre projet. Mettez donc toutes les chances de votre côté pour favoriser la réalisation de vos idées, de ce qui vous anime. Quant à la carte oracle du petit messager, c'est celle du loup. Le loup apparaît ici pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. On poursuit avec les signes de la balance, avec le 5 des coupes du tarot et la carte du creuset. Le creuset, c'est un vase sacré dans lequel on met sa vie pour en faire l'offrande au divin. Alors ici, on fait référence à une situation dans laquelle on se sent peut-être un peu démuni, avec la sensation d'avoir peut-être perdu quelque chose, un bien-être, ou bien d'être déçu par la tournure d'une situation. On vous invite ici à raviver votre flamme intérieure, les balances, en vous rappelant que vous êtes un être spirituel incarné dans un corps physique et qu'il faut accepter de se laisser guider même quand cela paraît difficile. Gardez donc la foi et reconnectez-vous à cette conscience supérieure pour retrouver le chemin de la lumière. La carte du petit oracle messager est celle de la colère.
La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vivras du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Voyons maintenant pour les signes du Scorpion, avec le 7 des deniers du tarot et la carte de la grande puissance. Il s'agit d'une période d'attente qui demande à faire preuve encore de patience et aussi de sincérité envers soi-même et aussi envers les autres ou envers une autre personne. Le résultat escompté peut tarder, ce qui peut engendrer un sentiment de lassitude ou de crainte. On vous invite ici à faire preuve de recul, les scorpions, et aussi d'honnêteté par rapport à ce que vous voulez et à ce que vous traversez. Rien n'arrive par hasard. Il y a peut-être des changements à mettre en place ou bien une nouvelle manière de penser à initier pour sortir de cette sensation de blocage ou d'impasse. La carte oracle du petit messager est la suivante. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. On continue avec les Sagittaires. Avec le 7 des deniers du tarot et la carte de la stagnation, on fait référence ici à quelque chose qui est en suspens, une situation qui tarde à évoluer ou qui ne répond pas à vos attentes et qui peut engendrer des appréhensions, des doutes. Le conseil durant cette période est de sortir d'une certaine passivité, les Sagittaires, afin de donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan à ce qui ne convient plus, à ce qui stagne. Cela passe par une prise de décision qui doit être en adéquation avec ce que vous dicte votre cœur. Ne laissez pas la raison ou le mental prendre le dessus dans cette affaire. La carte du petit messager pour vous est celle de l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guidera sur le bon chemin. On poursuit avec les signes du Capricorne, avec le 3 des épées du tarot et la carte de la stagnation. On parle de déception ou de désillusion. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse et les événements ne se déroulent peut-être pas comme vous l'espériez. Ne vous laissez pas envahir par les doutes ou les désillusions. On vous encourage à poursuivre vos recherches ou votre quête et à ne pas baisser les bras. Le mouvement est nécessaire pour permettre la mise en place de ce nouvel élan, de cette nouvelle impulsion qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Quant à la carte du petit messager, c'est celle de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Voyons maintenant pour les signes du Verseau, avec le 2 des deniers du tarot et la carte de la créativité du Yiking. Il est question d'une période de transition avec peut-être la nécessité de devoir s'adapter pour trouver un compromis dans une situation, le temps en tout cas d'avoir une solution adéquate. Il peut s'agir également d'attendre une réponse dans un domaine particulier, que ce soit un projet, une activité. On vous encourage ici à faire preuve de patience tout en gardant vos objectifs en tête pour continuer à développer ce qui vous motive, les Verseaux. Quant à la carte du petit messager, c'est celle des capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent, en méditant ou en demandant aussi.
Et on termine avec les signes des poissons, avec le 4 des coupes du tarot et la carte de la nourriture du Yiking. On fait référence ici à la nécessité de faire une pause, histoire d'enclencher un bilan de la situation. Les circonstances ou les événements actuels ne sont peut-être pas alignés avec vos souhaits, avec vos désirs. Et l'invitation dans ce contexte est de prendre en considération chaque paramètre, que ce soit au niveau individuel ou aussi au niveau d'un groupe. La période demande à être à l'écoute de soi-même et également des personnes concernées. Quant à la carte oracle du petit messager, c'est celle du renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que ces petits messages vont vous accompagner durant ces prochains jours et vous apporter peut-être des pistes de réflexion ou de progression. Vous pouvez réécouter cette émission sur les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save ou bien sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Sous chaque vidéo, vous avez accès à un minutage qui va vous permettre d'aller directement au signe de votre choix. Je rappelle également que je propose des guidances individuelles personnalisées à distance ou en présentiel pour celles et ceux qui auraient besoin d'avoir un peu d'éclairage sur ce qu'ils traversent actuellement dans les différents domaines de leur vie. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!